Papa, c'est mon frère. Une histoire française de reconnexion. Stéphane s'immobilisa, son souffle suspendu, et pivota lentement la tête vers Lucas, son fils, dont le doigt accusateur désignait un jeune garçon recroquevillé sur le trottoir, en serrant une misérable boîte en carton comme un trésor. L'enfant le dévisageait en retour, un sérieux d'adulte sur son visage sale, parfaitement immobile. « Qu'est-ce que tu viens de dire » interrogea Stéphane, la voix étranglée, en s'abaissant au niveau de son fils. Le brouhaha de Marseille, vibrant et incessant, semblait soudain lointain, assourdi. « Ce garçon, il me ressemble. C'est mon frère. » Stéphane laissa échapper un rire bref et tendu, caressant machinalement la chevelure de Lucas. « Ne dis pas de sottises, mon chéri. Allons-nous-en. » « Je ne plaisante pas, » affirma Lucas avec une ténacité qui glaça le sang de son père. « Il a exactement le même visage que moi. » Contraint par l'insistance de son fils, Stéphane examina à nouveau le garçon. Ses cheveux, bien que souillés et en bataille, étaient d'un blond pâle. Son nez était fin et droit. Mais ce qui frappa Stéphane au cœur, ce furent ses yeux. De grands yeux couleur de miel, une réplique exacte, troublante, de ceux de Lucas. Le garçon ne prononçait pas un mot, se contentant de les fixer avec une intensité qui transperçait les défenses de Stéphane. « Reste ici » dit Stéphane d'une voix qu'il ne reconnut pas. Il traversa la courte distance qui les séparait d'un pas décidé. « Comment tu t'appelles » ? « Léo » répondit l'enfant, sans la moindre trace de peur. « Où sont tes parents » ? « Ma mère est morte. J'ai pas de père. » Stéphane sentit une douleur aiguë dans la poitrine, comme si l'air lui était soudainement refusé. Il fit un pas en arrière, instinctivement. « Tu as quel âge » ? 7 ans. 7 ans. Le chiffre explosa dans son esprit en une onde de choc. 7. Son cerveau d'homme d'affaires se mit à mouliner à une vitesse vertigineuse. 7 ans. Précisément. Il y a 7 ans, juste après qu'ils ont licencié Sandrine. Le vertige le saisit. Il se retourna brusquement, attrapa la main de Lucas et le ramena à la voiture dans un silence de mort. Durant tout le trajet, il ne dit rien, ses articulations blanchies sur le volant. « Papa » tenta Lucas, mais Stéphane le coupa, sa voix tranchante. « On n'en reparle pas. Est-ce que c'est clair » Lucas baissa la tête et se tut. L'enquête. Une fois rentré dans sa belle demeure bourgeoise, Stéphane monta directement à son bureau. Il ouvrit un classeur, en extirpa un vieux dossier et parcourut les registres du personnel. Le nom était là, noir sur blanc, Sandrine Navarro, employée de maison. 3 ans de service impeccable. Renvoyé sans préavis pour une querelle insignifiante, une querelle qui lui semblait maintenant d'une futilité criminelle. Il trouva un ancien numéro. Inactif. Une adresse, une cité HLM dans les quartiers nord de Marseille. Un territoire qui lui était totalement étranger. Il appela son chauffeur. « Conduisez-moi à cette adresse, immédiatement. » 30 minutes plus tard, la voiture de luxe détonnait dans le paysage de béton et de paraboles. Il frappa à une porte. Une femme d'un certain âge, au regard hostile, lui ouvrit. « Je cherche Sandrine Navarro » articula Stéphane. La femme le jaugea. « Sandrine est décédée il y a 2 mois. Pneumonie. Son gamin, Léo, je l'ai gardé un peu, mais il a fugué. Il disait qu'il valait mieux être seul que de risquer d'être séparé de sa mère. » Elle marqua une pause. Personne n'a prévenu les autorités. Elle n'avait personne. Pas de famille, pas d'amis. Et vous, vous êtes qui dans l'histoire ? Stéphane ne put répondre. Il tourna les talons, le cœur en miettes. La nuit fut blanche, peuplée de visions du visage de Léo se superposant à celui de Lucas. Une culpabilité viscérale le rongeait. À l'aube, il prit son téléphone et appela son avocat. « J'ai besoin que vous retrouviez un enfant. Son nom est Léo Navarro. Il vit dans la rue. Il a 7 ans. Est-ce votre fils ?» demanda l'avocat, pragmatique. L'aveu coûta à Stéphane. « Je ne sais pas. Mais je dois en avoir le cœur net. » Les retrouvailles. En quelques heures, grâce à un réseau efficace et à la vidéosurveillance, l'enfant fut repéré non loin du Vieux-Port. Stéphane s'y rendit seul. Léo était là, assis contre un mur avec sa boîte en carton, comme s'il n'avait jamais bougé, comme s'il l'attendait. « Léo » commença-t-il en s'agenouillant.
Tu te rappelles de Sandrine? C'était ma mère. Elle a travaillé pour moi. Il y a longtemps. Je crois qu'il est possible que je sois ton père. Léo ne sia pas, le fixant de son regard ambré. Un silence pesant s'installa. Accepterais-tu de venir avec moi faire des examens, pour qu'on sache la vérité? Je ne suis pas les inconnus. La logique de l'enfant était imparable. Tu as raison. Est-ce que je peux t'offrir à manger, alors? Léo hésita, puis acquiesça. Ils partagèrent une crêpe dans un petit bistrot. Stéphane n'avala rien, observant Léo dévorer la sienne avec une faim qui en disait long. Où est-ce que tu dors? Où on ne me déloge pas? Stéphane sentit la colère monter, une rage impuissante. Voudrais-tu venir dormir chez moi cette nuit? Le regard de Léo se fit plus soupçonneux. Pour m'emmener aux flics? Non. Je te le jure. Après une longue délibération intérieure, Léo accepta. Stéphane prévint son avocat, il fallait enclencher la procédure de garde d'urgence et programmer un test ADN. Sur le seuil de la maison, Lucas les attendait, rayonnant. Je le savais. Je savais que tu étais mon frère. Léo ne répondit pas, se contentant de baisser la tête en franchissant la porte de ce monde inconnu. Stéphane referma le battant derrière lui. L'inconnu commençait, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. La vérité sur Sandrine. Pourquoi l'avoir licenciée? Demanda Stéphane, le regard perdu dans le dossier posé devant lui. Il interrogeait Monique, la gouvernante, mémoire vivante de la maison. Ce n'est pas moi, monsieur. C'est vous qui l'avez fait. Et ce n'était pas pour une faute grave. Racontez-moi. Une broutille. Une remarque que vous avez faite, Sandrine était à fleur de peau ces jours-là, elle a mal réagi. Vous vous êtes emporté et vous lui avez dit de partir. Stéphane ferma les yeux, un vague souvenir de l'altercation lui revenant. Des éclats de voix, une porte qui claque. A-t-elle cherché à vous joindre? Monique parut mal à l'aise. Je pense. J'ai aperçu des lettres sur votre bureau, mais elles n'ont jamais atterri dans la corbeille à courrier. Valérie, votre assistante d'alors, les a interceptées. Elle disait que vous n'aviez pas de temps pour ces drames. Stéphane resta sans voix. Valérie, si efficace, si protectrice de son image. Et lui, si absorbé par ses affaires qu'il n'avait rien vu. Saviez-vous qu'elle attendait un enfant? Nous le suspections. Mais elle n'a rien dit. Elle est partie si brusquement. Stéphane referma le dossier. Il en avait assez entendu. Le test ADN. L'avocat le rappela. Le rendez-vous pour le test ADN est fixé à demain, 9 h. La demande de garde temporaire est déposée. Il nous faudra impérativement une preuve du lien de parenté. Nous l'aurons, assura Stéphane. Cette nuit-là, Léo occupa la chambre d'amis. Silencieux, distant, il n'accepta que la présence de Lucas. Stéphane les surprit en pleine conversation. T'avais des jouets, toi, dehors? Demandait Lucas. Une petite voiture. On me l'a piquée. La mienne, je te la prête si tu veux, mais tu l'abîmes pas, je suis pas un idiot. Je sais, mais j'y tiens. Silence. Puis Léo, d'une voix à peine audible, ta mère à toi, elle est morte aussi? Oui, j'étais tout petit. Je ne me souviens pas d'elle. Moi, je m'en souviens. Elle me chantait une chanson. J'arrive plus à me la rappeler en entier. Stéphane sentit sa gorge se serrer et s'éloigna sur la pointe des pieds. Le lendemain matin, Léo se braqua à l'idée d'aller à l'hôpital. On va pas me prendre mon sang. Juste une petite piqûre, tenta de le rassurer Stéphane. Je te promets que ça ne fait pas très mal. Et si après vous me mettez dehors? Jamais. Et si vous m'abandonnez, comme les autres? Stéphane posa un genou à terre. Regarde-moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je veux juste connaître la vérité. Et si tu es mon fils, je ne te laisserai plus jamais partir. Léo le scruta longuement avant d'acquiescer. À l'hôpital, le prélèvement fut bref. Léo ne versa pas une larme, mais serra les poings. En sortant, Stéphane lui offrit une glace. Et si je suis pas votre fils? Demanda Léo en fixant son cornet. Stéphane le regarda. Franchement, ça ne change rien. Tu es là maintenant, et tu restes. Léo ne dit rien,
mais un minuscule sourire, le premier, effleura ses lèvres. Stéphane le remarqua. Le résultat. L'appel du laboratoire arriva vers midi. Monsieur Valdez, nous avons les résultats. La compatibilité génétique est de 99,9%. Il n'y a aucun doute, ce garçon est votre fils. Stéphane raccrocha, abasourdi. Il resta un long moment à la fenêtre de son bureau, regardant le port de Marseille sans le voir. Léo était son fils. 7 ans. 7 ans de vide, d'ignorance. Il rentra plus tôt. Il trouva Léo et Lucas jouant au ballon dans le jardin. Pour la première fois, il l'entendit rire. Un rire fragile, hésitant, mais un vrai rire. Lucas jouait avec une douceur infinie, comme s'il manipulait un objet précieux. Stéphane s'approcha, et le rire cessa. « Il faut que je te parle », dit Stéphane doucement. Léo le suivit, méfiant, dans le salon. Stéphane s'assit en face de lui. « J'ai eu la confirmation. Tu es mon fils. » Léo baissa la tête. « Je le savais. Maman me disait toujours. Elle disait que tu ne le savais pas, toi, mais que tu étais un homme bon. Juste. Très occupé. » Chaque mot était un coup de poignard pour Stéphane. « Je suis désolé, Léo. Je ne savais pas, c'est pas grave. Maman n'est plus là, et vous n'étiez pas là. Je ne veux pas de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié. C'est du respect. » Léo releva la tête, surpris. « Je veux que tu vives ici. Avec moi, avec Lucas. Que tu aies ta chambre, tes jouets, que tu ailles à l'école. Que tu aies une maison. Et si je ne suis pas sage ? » demanda Léo d'une petite voix. « On en discutera. Comme un père et son fils. Et si vous en avez marre de moi ? » Stéphane se leva et s'agenouilla devant lui. « Jamais je n'en aurai marre de toi. » Léo déglutit, incapable de répondre. Il se contenta de hocher la tête. La légalisation. Le lendemain, l'avocat apporta les documents. La garde provisoire était accordée pour 6 mois. Après, il faudra demander la garde définitive. Sachez que les médias se sont emparés de l'affaire. La rumeur enfle. Alors, qu'ils sachent la vérité par moi. Stéphane prit la décision de donner une interview. Pour maîtriser le récit. Pour que ce ne soit pas un scandale, mais une reconnaissance. Le journaliste qui l'interrogeait n'en revenait pas. « Vous reconnaissez donc publiquement avoir un fils né hors mariage, dont vous ignoriez l'existence ? » Oui. Je le reconnais. Parce que le silence serait une seconde faute. Je n'étais pas au courant de son existence. Maintenant, je le suis, et je ne l'ignorerai pas, ne craignez-vous pas pour votre image ? Stéphane eut un sourire las. Je préfère perdre une image fabriquée que de vivre avec une vérité que je renie. L'interview passa le soir même, en heure de grande écoute. Le lendemain, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des critiques acerbes, des messages de soutien. Mais le plus bouleversant fut un colis anonyme déposé devant sa porte. Des dessins d'enfants, une lettre, et une photo de Sandrine avec un nouveau-né. La lettre lui était destinée. Si tu lis ces mots, c'est que tu as trouvé Léo. Je veux que tu saches que je n'ai jamais eu de mauvaises intentions. Je voulais juste qu'il sache d'où il venait. Pardonne-moi de ne pas avoir eu le courage d'insister. La peur et la honte m'ont paralysé. Stéphane tenait la photo, ses mains tremblaient. Léo, à côté de lui, regardait la scène. C'est elle qui a écrit ? Oui, répondit Stéphane, la gorge nouée. Léo ne dit rien, mais il se blottit contre son épaule et chuchota, « Merci de m'avoir trouvé. » Adaptation et croissance. Léo se réveilla en sursaut, le corps en sueur. Le même cauchemar, sa mère, toussant, ses mains devenant glacées. Il ouvrit les yeux sur le plafond immaculé de sa nouvelle chambre. Le décalage était brutal. La grande maison, le nouveau père, Lucas. Il se leva sans bruit et descendit à la cuisine. Stéphane y était, buvant son café, les yeux sur son téléphone. « Bonjour », murmura Léo. Stéphane sursauta. « Bonjour, mon fils. » Le mot sonnait encore étrange à ses propres oreilles. Léo s'assit. Stéphane posa son téléphone. Faim ? Léo opina. Stéphane lui prépara des tartines et un verre de lait.
les déposant devant lui avec une douceur maladroite. On va t'acheter des habits aujourd'hui, annonça Stéphane. Et des affaires pour l'école. D'accord? Léo haussa les épaules. Je suis jamais allé à l'école. Stéphane accusa le coup. Eh bien, ce sera une première. Tu seras avec Lucas. Et s'il se moque de moi? Tu te défendras. Et si tu ne peux pas, tu viendras me voir. Mais personne ici ne t'humiliera plus. Jamais. Léo baissa les yeux, mais acquiesça. La première sortie shopping. La sortie au centre commercial fut une expérience étrange. Lucas, surexcité, attrapait tout ce qui lui plaisait. Léo, lui, suivait en silence, les mains dans les poches. Il ne touchait à rien, ne demandait rien. Ce fut Lucas qui brisa la glace. Regarde, ça tirait trop bien. Il lui tendait un t-shirt avec un motif de dinosaure. Tu crois? Oui. Et si ça te plaît pas, je t'en prêterai un à moi. Mais t'es là, maintenant. Toi aussi, tu dois choisir. Léo prit le vêtement, le contemplant comme une relique. Un vrai sourire, cette fois, se dessina sur son visage. De retour à la maison, il s'isola dans sa chambre avec son nouveau sac. Stéphane le laissa faire. Le choc était immense. De la rue à une chambre personnelle. Il fallait du temps. La psychologue. L'après-midi, Chloé, la psychologue pour enfants, vint à la maison. Sa voix était douce, son approche patiente. Léo refusa de parler. Ce n'est pas grave, dit-elle. On peut dessiner, si tu veux. Léo accepta. Sur une feuille blanche, il dessina une silhouette allongée sur un lit, et à côté, un petit garçon avec une larme coulant sur sa joue. Chloé observa le dessin en silence. « C'est qui ?» demanda-t-elle. « Ma maman », répondit Léo sans la regarder. « Et lui, c'est toi. » Léo hocha la tête. « Et maintenant, qu'est-ce que tu ressens ?» Léo plia la feuille et la mit dans son sac. « Elle est plus là. Mais toi, tu es là. Et maintenant, tu as un endroit à toi, non ?» Léo ne répondit pas, mais avant que Chloé ne parte, il lui donna un second dessin, lui et Lucas, jouant au ballon. La première nuit tranquille. Ce soir-là, en venant le border, Stéphane s'assit au bord de son lit. « Tout va bien ? » ?»« Oui. »« Tu te plais ici ?» Léo hésita. « C'est bizarre. Mais c'est mieux que la rue. » Stéphane lui caressa les cheveux. « Tu as le droit d'être ici. Ce n'est pas une charité. C'est ta maison. » Léo le fixa. « Et si je fais des bêtises ? Je ne te chasserai pas. Même si tu casses quelque chose. Même si tu casses toute la maison. » Léo ferma les yeux. Pour la première fois, il dormit d'un sommeil sans rêve. La réunion d'affaires. Stéphane entra dans la salle du conseil, le visage fermé. L'ambiance était glaciale. Comme vous le savez, commença-t-il, un garçon est entré dans ma vie. Il s'appelle Léo Navarro. C'est mon fils. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Un test ADN l'a confirmé. Il est le fils de Sandrine Navarro, qui a travaillé pour cette entreprise. Et quelle est votre intention ? demanda un des directeurs. La seule qui soit juste. L'élever. Lui donner mon nom. Endosser ma responsabilité. Stéphane, avec tout notre respect, cela risque de nuire gravement à votre image. La presse va vous écharper. Stéphane posa ses mains à plat sur la table. La pire image est celle d'un homme qui fuit ses responsabilités. Je préfère affronter un scandale que de vivre en lâche. Envisagez-vous de vous retirer ? Non. Je n'ai commis aucun crime. J'ai été ignorant. Je ne le suis plus. Je ne me cacherai pas. Si ma position dérange l'un d'entre vous, sa démission sera acceptée. Plus personne ne dit un mot. L'interview historique. Quelques heures plus tard, Stéphane reçut le jugement officiel. La garde temporaire lui était accordée. Le document, frappé du sceau du tribunal, précisait « période probatoire de 6 mois avec suivi psychologique ». Il rentra à la maison, le papier à la main. Lucas l'accueillit par un câlin. « Alors, c'est vraiment notre frère maintenant ? » « Oui, mon grand. C'est officiel.
Léo écoutait depuis le couloir. Léo, appela Stéphane. Viens. Il s'approcha. Regarde. Ce papier dit que légalement, tu es avec moi. Que cette maison est la tienne. Léo lut le document. Et j'ai ton nom de famille. Pas encore. C'est la prochaine étape. Et je peux aller à l'école? Oui. Dès demain. Léo serra le papier, comme s'il avait peur qu'il s'envole. Et si je suis pas bon? Ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'y aller, d'essayer. Personne ne te demande d'être parfait. Et si on t'embête, on trouvera une solution. Tu n'es plus seul. Je suis là. Léo baissa la tête. Merci, souffla Théil. Le soir même, Stéphane organisa une interview avec une journaliste réputée. Il voulait prendre les devants. L'entretien fut filmé dans son bureau, sans artifice. Je m'appelle Stéphane Valdez. Je suis chef d'entreprise, veuf, et père. J'ai appris récemment que j'avais un second fils de 7 ans. Sa mère est décédée. Il est maintenant avec moi. Je l'ignorais. Maintenant que je sais, je ne lui tournerai pas le dos. La journaliste le fixait. Pourquoi cette prise de parole? Parce que j'ai appris à mes dépens que le silence est le pire des poisons. Ce garçon mérite que sa dignité soit respectée. Et je me dois de réparer mes erreurs. L'interview fit l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Mais Léo, lui, n'en savait rien. Il avait un ballon, une chambre, et un frère. Pour la première fois de sa vie, c'était tout ce dont il avait besoin. Le premier jour d'école. Léo se réveilla anxieux. L'idée d'aller à l'école le terrifiait. Il s'habilla en silence, ignorant les tentatives de Lucas pour le détendre. Stéphane l'observa, sentant sa détresse. Bien dormi? Léo ne répondit pas, fixant son assiette. Léo. J'ai pas faim. Il faut manger. Tu ne peux pas y aller le ventre vide. Je veux pas y aller, dans cette école. C'est une bonne école. Tu vas apprendre plein de choses. Je veux pas d'amis, cria-t-il. Stéphane respira profondément. Tu n'es pas obligé de parler aux autres. Vas-y, juste pour voir. Léo croisa les bras. Et s'ils disent des trucs sur moi? S'ils rigolent? C'est déjà arrivé? Léo baissa la tête. Oui. Stéphane s'accroupit. Personne ne rira de toi. Et si ça arrive, tu me le dis. Promis? Léo ne répondit pas, mais il prit son sac. En voiture, le silence de Léo contrastait avec le bavardage de Lucas. Ma maîtresse, Marianne, elle est super gentille. Si tu lis bien, elle donne des bonbons. À l'entrée de l'école, les regards et les chuchotements fusèrent. La nouvelle s'était propagée. Stéphane les accompagna jusqu'à la classe. Lucas entra en trombe. Léo resta pétrifié. Je reste un peu avec toi? Proposa Stéphane. Léo secoua la tête. Va-t'en. Stéphane partit, le cœur serré. À peine arrivé au bureau, son téléphone sonna. C'était Chloé, la psychologue. Monsieur Valdez, puis-je voir Léo cet après-midi? Bien sûr. Dès qu'il rentre. Au retour, Léo s'enferma dans sa chambre, claquant la porte au nez de Lucas. Stéphane frappa. Léo, Chloé est là. Il finit par ouvrir. Chloé s'assit par terre avec lui, sortant des crayons et du papier. Raconte-moi ta journée. Nul. Pourquoi? Tout le monde me regarde de travers. Comme si j'étais. Une dame a dit que j'étais le fils du scandale. Chloé resta calme. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Que ma place n'est pas ici. Pourquoi? Je suis pas comme eux. Ils ont des mères. Ils ont toujours vécu ici. Moi. Je viens de nulle part. Stéphane, qui écoutait depuis le couloir, sentit son cœur se briser. Léo, le plus important n'est pas de trouver sa place, dit Chloé. C'est de savoir qu'il y a un endroit où l'on t'aime, même si tu as du mal à y croire. Léo avait les larmes aux yeux, mais il les retint. Et si je repars? Où irais-tu? Je sais pas. Nulle part. Tu n'as pas besoin de partir,
intervint Stéphane en entrant dans la pièce. C'est ta maison. Même si c'est dur, même si ça fait mal, c'est ta maison. Léo ne répondit pas. Il se glissa sous ses couvertures et tourna le dos. Chloé quitta la chambre. Il faudra du temps, dit-elle à Stéphane. Mais il veut rester. Il a simplement peur que vous changiez d'avis. Jamais, affirma Stéphane. Répétez-le lui. Chaque jour. Jusqu'à ce qu'il l'intègre. La découverte du passé. La nuit fut agitée pour Stéphane. Il relut les articles, les commentaires haineux. Le matin, Monique lui montra la une d'un magazine à scandale. Le banquier et son fils secret, rédemption ou coup de pub. Que dit-on à la banque, demanda Stéphane. Il murmure dans votre dos, répondit Monique. Et vous, que comptez-vous faire? Affronter. Dire toute la vérité. Il convoqua son équipe de communication. Préparer une conférence de presse. Je parlerai moi-même. Sans filtre. La jeune directrice de la communication était sceptique. Vous êtes certain, monsieur Valdez? Certaine. Je dirai que Léo est mon fils. Que j'ai commis une erreur et que je l'assume. Je ne me cacherai pas. Et les questions sur votre vie privée? J'y répondrai. Je n'ai plus rien à cacher. L'annonce de la conférence de presse fit grand bruit. La conférence de presse. L'après-midi, face à une meute de journalistes, Stéphane se présenta, simple, en chemise, sans cravate. Merci de votre présence. Je suis ici en tant que père. J'ai récemment appris que j'avais un fils de 7 ans, Léo Navarro. Sa mère, Sandrine, a travaillé pour moi et a été renvoyée à la suite d'une erreur de ma part. J'ignorais sa grossesse. Elle est décédée. Léo a vécu à la rue. Il vit désormais avec moi. Une journaliste l'interpella. Pourquoi cette démarche? Parce que je refuse que mon fils soit l'objet de rumeurs et de mensonges. Il mérite la vérité et le respect. Ne craignez-vous pas les retombées? Si. Mais je crains davantage de vivre avec le poids d'un mensonge et d'une lâcheté. La conférence fut brève, percutante. En rentrant, il trouva Léo assis dans le jardin. J'ai vu à la télé. Tu as dit que j'étais ton fils. Parce que c'est la vérité. Et maintenant? Maintenant, rien ne change. Tu vis ici, tu vas à l'école. On reste ensemble. Léo le regarda. Et s'ils sont fâchés contre toi? Ça m'est égal. Et si tu perds ton travail? Ça m'est égal aussi. La seule chose qui compte, c'est toi. Léo réfléchit, puis posa sa tête sur le bras de Stéphane. Personne ne m'avait jamais dit ça. Alors habitue-toi à l'entendre. Le conseil d'administration. Le lendemain, il fut convoqué en urgence par le conseil d'administration. L'accueil fut glacial. Stéphane, commença le président, votre franchise est louable, mais elle a provoqué une crise médiatique. Que vouliez-vous que je fasse? Que je renie mon propre fils? Non, mais des investisseurs s'inquiètent. Votre jugement est remis en question. L'image de la banque est ternie. Stéphane s'adossa. Je n'ai rien fait d'illégal. J'ai assumé une vérité. C'est tout. Votre vie personnelle a un impact, rétorqua un autre membre. La perception est essentielle. Alors ma perception est celle d'un homme qui assume. Si cela pose un problème, libre à vous de me remplacer. Je ne m'excuserai pas d'être un père. Un silence de mort suivit. Ils décidèrent de laisser retomber la poussière médiatique. En sortant, Stéphane lut les messages sur son portable. Insulte, soutien. Un commentaire anonyme le blessa profondément, ce gosse est juste là pour l'héritage. La confrontation à l'école. À la sortie de l'école, Stéphane sentit que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Léo resta muet. On t'a dit quelque chose? Finalement, Léo craqua. Un garçon a dit que j'étais là que par pitié. Que j'étais pas ton vrai fils. Que j'étais le fils de la bonne. Stéphane s'arrêta et s'accroupit. Et toi, qu'as-tu répondu? Rien. Alors écoute-moi bien. Tu es mon fils. Peu importe qui était ta mère ou ce que les gens disent. Tu as ta place ici. Non par pitié, mais par droit.
Tu fais partie de cette famille. Léo le fixa, semblant sur le point de pleurer, mais il se retint et hocha la tête. Le soir, Lucas entra dans la chambre de Léo avec des livres. On lit ensemble? Léo hésita. Tu crois pas ce qu'ils disent, toi? Que je devrais pas être là, qu'on n'est pas de vrais frères? Lucas haussa les épaules. Je m'en fiche. T'es mon frère. On vit ensemble, on joue ensemble, papa dit qu'on est une famille. Ça te suffit pas? Léo sourit. Si, ça me suffit. Ils s'installèrent pour lire. Depuis le couloir, Stéphane les observait, le cœur gonflé d'amour. Il savait qu'il avait fait le bon choix. La lettre de Sandrine. Un matin, Monique l'informa qu'un colis était arrivé pour lui. Sur la table du salon, une vieille boîte en carton. À l'intérieur, une clé USB et une lettre manuscrite de Sandrine. Stéphane, voici ce que j'aurais dû te dire. Tremblant, il inséra la clé dans son ordinateur. Un fichier vidéo s'afficha, pour toi. Il cliqua. Le visage fatigué mais déterminé de Sandrine apparut. Bonjour, Stéphane. Si tu vois ceci, c'est que tu as trouvé notre fils. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te nuire. Je voulais juste te dire que tu avais un fils, et qu'il avait besoin de toi. Stéphane serra les poings. Je n'ai pas eu la force de te recontacter, mais j'ai toujours prié pour que tu découvres la vérité, poursuivait-elle. Il est merveilleux. Il a ton regard. Ne l'abandonne pas. Il mérite une belle vie. La vidéo montra ensuite un jeune Léo de 3 ans, riant aux éclats dans les bras de sa mère. La douleur était presque insoutenable. Cette vidéo était plus puissante que n'importe quel test ADN. C'était un testament. Il appela Chloé. Amenez Léo à mon bureau. J'ai quelque chose d'essentiel à lui montrer. La vidéo de la réconciliation. Dans le salon, Léo regarda son père avec curiosité. Je veux te montrer quelque chose. Il lança la vidéo. L'expression de Léo se figea en entendant la voix de sa mère. Les larmes coulèrent sur ses joues. Stéphane s'assit à côté de lui, en silence. Je n'ai rien dit par peur, expliquait la voix de Sandrine. Peur de gâcher ta vie. Mais ma plus grande peur était que Léo grandisse sans savoir qui il est. À la fin, Léo releva la tête. C'est ça qu'elle voulait. Oui. Elle voulait que je te trouve, répondit Stéphane. Léo s'essuya les yeux. Elle me manque tellement. Je sais, dit Stéphane en le prenant dans ses bras. À moi aussi. Et nous allons honorer sa mémoire, tous les deux. Léo se serra contre lui. Tu penses qu'elle savait que je me retrouverais tout seul? J'en suis certain. C'est pour ça qu'elle a fait cette vidéo. Pour que je te cherche. Chloé, témoin silencieuse de la scène, comprit que c'était un tournant. Je veux la garder, dit Léo en se dégageant. Pour me souvenir d'elle. On la gardera, promit Stéphane. On n'oubliera jamais. La nouvelle famille. Progressivement, une nouvelle routine s'installa. Les silences pesants furent remplacés par des questions, des rires. Léo commençait à s'ouvrir. Un matin, il demanda, « Papa, je peux prendre la photo de maman dans mon sac ?» Bien sûr, répondit Stéphane. Emporte-la partout avec toi. Lucas descendit avec 2 boîtes à goûter. J'en ai fait une pour toi, Léo. Merci, dit Léo, ému. Le trajet vers l'école fut joyeux. À leur arrivée, les regards et les murmures persistaient, mais Léo marchait la tête haute. Une petite fille l'aborda. C'est toi, le garçon de la télé? Léo hésita. Ma maman a dit que ton père était très courageux. Léo resta interdit. Courageux? Oui, parce qu'il a dit la vérité. Pour la première fois, il sentit non pas de la pitié, mais une forme de respect. La célébration. En rentrant, une surprise l'attendait. Une banderole fabriquée par Lucas, « Bienvenue chez toi, Léo ». Un immense sourire illumina le visage de Léo. C'est toi qui as fait ça? Avec Monique. Stéphane apporta un gâteau. Ce n'est pas ton anniversaire, mais on fête ton arrivée dans la famille. Léo était submergé par l'émotion. Ça arrive souvent, les gâteaux, ici? Non. Seulement pour les grandes occasions. Et tu en es une. Le soir,
Léo et Lucas faisaient un puzzle. Papa, lança Léo, t'avais peur d'avoir un autre fils? Stéphane le regarda. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. D'arriver trop tard. Mais tu es arrivé. Stéphane s'assit avec eux et ajouta une pièce au puzzle. Oui. Je suis arrivé tard, mais je suis là pour de bon. Les deux garçons sourirent. Pour la première fois, ils étaient une famille. La visite au cimetière. Un samedi matin, Léo réveilla Stéphane. Papa, je veux aller voir maman. Stéphane ne discuta pas. Une demi-heure plus tard, ils étaient en route, tous les trois, pour le cimetière communal. Devant la tombe simple de Sandrine Navarro, Léo s'accroupit et déposa un de ses dessins. Salut maman. Je suis venu. Avec papa, et mon frère. Stéphane se tenait en retrait. Tu me manques. Mais maintenant, ça va. J'ai une chambre, des livres. Papa me laisse garder ta photo. T'inquiète pas, Stéphane s'approcha et déposa une fleur blanche. Pardonne-moi, Sandrine, murmura-t-il. Je veillerai sur lui. Je te le promets. Léo le regarda. Tu l'aimais bien? La question le prit au dépourvu. Oui. Beaucoup. J'ai juste tout gâché. Mais maintenant t'es là. Oui. Et je ne repartirai plus. Ils restèrent un moment en silence. Léo posa un petit caillou sur le dessin, pour pas qu'il s'envole. Sur le chemin du retour, Lucas demanda, tu crois qu'elle est au paradis? Je sais pas, répondit Léo. Mais je suis sûr qu'elle nous voit. Alors elle doit être fière, dit Lucas. Même si j'ai dormi dans la rue? Surtout pour ça, dit Stéphane. Parce que tu es un survivant. Léo laissa le vent caresser son visage. Il se sentait en paix. Cet après-midi-là, il demanda, on peut mettre une photo de maman dans le salon? Évidemment. Ils en choisirent une et l'encadrèrent. Ils la posèrent sur une étagère. Lucas la regarda. Elle est belle. Oui, elle l'était, dit Léo, avec un sourire à la fois triste et fort. Stéphane les observait. La photo, les deux garçons côte à côte. Le présent était en train de guérir le passé. Le dîner de famille. Stéphane était nerveux. Il avait invité sa famille proche pour leur présenter Léo. Ils doivent tous venir, demanda Léo, intimidé. Juste les plus proches, le rassura Stéphane. Et s'ils ne m'aiment pas? Ça n'a pas d'importance. Tu es mon fils. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Les invités arrivèrent. Quand Léo et Lucas entrèrent dans le salon, un froid s'installa. C'est lui, chuchota une tante. Stéphane prit la parole. Je vous présente Léo. Mon fils. Il vit avec nous. Le passé est le passé. Il fait partie de cette famille maintenant. Une grand-tante s'approcha. Et sa mère? Une de vos bonnes? Stéphane la foudroya du regard. Elle s'appelait Sandrine Navarro. Et elle valait mieux que la plupart des gens ici. La vieille femme se tut. Lucas prit la main de Léo. On va dans ma chambre? Non, dit Léo. Je reste. Durant le dîner, un cousin lança d'un ton narquois, alors, ça fait quoi de passer de la rue au couvert en argent? Avant que Stéphane ne réagisse, Lucas se leva. Et ça fait quoi d'avoir un cerveau et de ne pas s'en servir? C'est mon frère. Si vous ne le respectez pas, vous ne me respectez pas, le silence fut total. Léo sourit à son frère. Quelqu'un l'avait défendu. À la fin de la soirée, l'ambiance était plus détendue. Comment tu t'es senti? Demanda Stéphane. Bizarre. Mais pas si mal. Tu t'es senti un peu chez toi. Un peu. C'est un bon début, non? Oui, dit Stéphane en le serrant dans ses bras. C'est tout ce qu'il nous faut. Un début. Le cahier secret. Un dimanche, Léo apporta une boîte en carton à Stéphane. J'ai trouvé ça. C'était ta maman. Où? Dans la petite pension de famille où on habitait. Je l'ai prise avant de partir. Stéphane ouvrit la boîte. Des souvenirs, des photos, et au fond, un petit cahier. C'est son journal, dit Léo. Elle écrivait dedans. Stéphane l'ouvrit.
l'écriture de Sandrine. Si ma voix s'éteint, que ce cahier parle pour moi. Il tourna les pages. Des pensées, des anecdotes sur Léo. Et des passages sur lui. Aujourd'hui, Léo a demandé qui était son père. Je lui ai dit que c'était un homme bon qui ignorait son existence, mais qui viendrait le chercher s'il le savait. J'espère ne pas lui avoir menti. Stéphane sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle m'en veut, demanda Léo. Non. Elle avait mal, mais elle avait de l'espoir. Il tomba sur une page avec un dessin, une femme, un enfant, et un homme sans visage, se tenant la main. Peut-être qu'un jour, avait-elle écrit. Stéphane referma le carnet. Merci de m'avoir montré ça. Je le garderai précieusement. Léo s'approcha et l'enlaça. Une étreinte longue, profonde. Un poids venait de se lever de ses petites épaules. Le soir, il rejoignit Lucas qui faisait un puzzle. Quand je serai grand, dit Léo, j'écrirai un livre. Sur maman, et sur nous. Pour montrer qu'on peut toujours recommencer. Lucas opina. Et que le plus important, c'est pas d'où tu viens, mais où tu arrives. Stéphane les écoutait depuis la cuisine. Le cahier de Sandrine était posé sur la table. La dernière phrase disait, si Léo trouve ce cahier, qu'il sache que je l'ai aimé plus que tout. Et que son père, même en retard, a un cœur assez grand pour bien faire les choses. Il serra le cahier contre lui. Il avait tout ce dont il avait besoin. Un passé à honorer, un présent à construire, et un futur porté par les voix de ses deux fils. Des années plus tard, le discours. Les mois passèrent. La maison, autrefois un musée silencieux, était devenue un foyer vivant, chaotique et joyeux. Stéphane avait réorganisé sa vie. Il était devenu un père présent. Un matin, Léo descendit en courant. Papa, j'ai été choisi pour faire un discours à la fête de l'école. C'est formidable. Tu vas lire quoi? Un texte que j'ai écrit. C'est une surprise. Mais il faut que tu viennes. J'y serai, promit Stéphane. En costume cravate. Tâche de ne pas le salir avec du café, le taquina Lucas. Léo sourit. Ces moments de tristesse étaient toujours là, mais il n'était plus un abîme. Il avait un ancrage, une famille. Le jour de la fête de l'école, l'auditorium était bondé. Stéphane était au premier rang avec Monique et Lucas. Quand le nom de Léo fut appelé, il monta sur scène, prit le micro, et parla avec une assurance nouvelle. Je m'appelle Léo. Je veux vous parler des familles. Un silence se fit. Les familles ne sont pas toujours parfaites. La mienne a commencé de travers. Avec une promesse brisée et un père qui ne savait même pas que j'existais. Mais il m'a trouvé. Il ne m'a pas juste donné une maison. Il m'a donné un nom, une histoire, et un frère qui me défend même quand j'ai pas besoin. Stéphane sentit une bouffée d'émotion. Ma mère m'a appris à rêver. Mon père m'a appris à rester. À croire que je n'ai plus besoin de fuir. Que je suis enfin arrivé à la maison. La salle éclata en applaudissements. Stéphane resta immobile, regardant son fils, les yeux embués. Léo descendit et se jeta dans ses bras. Ça t'a plu? C'est le plus beau discours que j'ai jamais entendu. Alors, ça valait le coup. Le soir, à la maison, Stéphane alluma une bougie devant la photo de Sandrine. Il pensa à tout ce qu'ils avaient perdu, et à tout ce qu'ils avaient gagné. Il monta et trouva ses deux fils endormis sur le canapé, au milieu des restes de pop-corn. Il les borda avec soin et éteignit la lumière. En refermant la porte, il le sut. Il n'était plus un homme d'affaires, un veuf, un père tardif. Il était un père. Tout simplement. Quelle histoire touchante nous venons de partager. Le parcours de Stéphane et Léo nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour assumer nos responsabilités et que les familles les plus fortes sont celles qui se construisent sur l'amour, la vérité et les secondes chances. Lucas nous a enseigné que la fraternité n'est pas une question de sang, mais de choix et de loyauté. La douce Sandrine, même après sa mort, a continué d'être le pont qui a uni un père et son fils à travers ses mots d'espoir. Cette histoire nous rappelle que nos erreurs passées peuvent se transformer en opportunités de rédemption dans le présent. Stéphane a découvert qu'être père ne consiste pas à être parfait, mais à être présent et à choisir l'amour avant l'orgueil. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like et partagez-la avec ceux qui croient aussi au pouvoir des secondes chances et de l'amour inconditionnel.
Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà dû faire face à une vérité difficile qui a changé votre vie? Comment s'est passée votre expérience? De quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous? Nous voulons savoir jusqu'où s'étend notre famille de cœur connectée par les émotions et les histoires qui nous transforment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une possibilité de recommencer, et toujours un amour qui attend d'être découvert. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émouvant. À la prochaine histoire.